Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à ce journal rétrospectif de l'année 2022. À retenir au sommaire, 2 enfants abandonnés à Timbamba par leur mère auprès de son amour. Nous repartirons au quartier Loussala-Bitemo pour parler des dégâts causés par la pluie diluvienne du 6 novembre 2022. Puis, nous ferons un coup de projecteur sur la pose de la première pierre des travaux de la zone économique spéciale interdépartementale Pointe-Noire-Kouilou. Mesdames et messieurs, merci du choix porté sur DIRTV pour vous informer et vous avez raison. L'hôpital général de Ngoyo, dans le département de Pointe-Noire, a été officiellement inauguré ce vendredi 21 janvier 2022 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'était au cours d'une cérémonie qui réunissait les corps constitués nationaux et départementaux. Le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, a ouvert la série d'allocutions à travers son mot de bienvenue. Mot au cours duquel Jean-François Kando a remercié au nom des populations de Pointe-Noire le président de la République pour cette réalisation. Cet hôpital doté d'un plateau technique très performant est érigé sur un espace de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 200 lits. Le ministre de l'Aménagement du territoire, des grands travaux et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouya, a dans une envolée lyrique stylée présenté techniquement l'ouvrage. Ces bâtiments communiquent entre eux à travers le réseau dense des couloirs qui donne à l'hôpital sa magnificence avec une capacité d'accueil de 200 lits. En demeure, 7 pavillons constituant le bâtiment principal, 12 logements d'astreinte pour les personnels, un bloc technique, une centrale de production de gaz médicaux, une unité de gaz et produits liquéfiés, une unité de potalisation de l'eau, une station de traitement des eaux usées et vannes, un incinérateur, une morgue, une centrale électrique, des voiries, parking et un héliport. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, très émerveillé de cette architecture, a rappelé les missions assignées à l'hôpital général de Ngoyo. Cet hôpital a une capacité d'accueil de 200 lits. Comme celui d'Indjiri, l'hôpital général de Ngoyo est un établissement public administratif qui a pour mission de assurer les soins d'urgence et de spécialité, assurer les examens diagnostiques, assurer le traitement et l'hospitalisation des malades, des blessés, des femmes enceintes qui sont référées ou qui s'adressent à lui. Assurer de façon spécifique les consultations, explorations paracliniques en cancérologie pédiatrique. Servir de niveau de recours pour les formations sanitaires du district de Ngoyo et des autres districts sanitaires environnants. Contribuer aux actions de médecine préventive, à la formation du personnel médical, administratif, médico-technique et infirmier. Et enfin, participer à la recherche en santé et mener d'autres missions de santé publique dans le département. La coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle de cet hôpital général, le dévoilement de la plaque inaugurale par le président de la République ont ouvert le chemin à la visite guidée de l'hôpital. Une mission régie pour Denis Sassou Nguesso qui ne cesse de renforcer l'offre de soins de qualité à ses concitoyens. Le nouveau siège administratif du port autonome de Pointe-Noire a été officiellement inauguré par le président de la République ce samedi 22 janvier 2022. Le projet de construction de ce bâtiment hautement moderne a pris corps le 23 décembre 2011 lors de la pose de la première pierre par le président Denis Sassou Nguesso. Ce nouveau siège offre des meilleures conditions de travail au personnel et des prestations de services de qualité aux usagers. Le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, Séraphin Bala, prenant la parole, a précisé que l'inauguration de cet édifice est une fierté et une motivation pour le personnel du port autonome de Pointe-Noire. L'inauguration de cet immeuble constitue pour les travailleurs du port autonome de Pointe-Noire un motif de fierté, de réconfort et surtout de motivation
qui doit contribuer plus que jamais au rayonnement de notre port. Monsieur le Président, avec cet immeuble, une nouvelle page de l'histoire du port autonome de Pointe-Noire s'écrit et s'inscrit dans la politique de modernisation de notre plateforme portuaire. À cet égard, nous avons encore en mémoire la cérémonie de signature le 23 décembre 2008 à Brazzaville de la convention de concession entre le port de Pointe-Noire et le groupe Bolloré, cérémonie que vous aviez co-patronnée avec votre homologue, président de la République française. La présentation technique de l'ouvrage a permis aux invités de comprendre le contenu de ce bâtiment. Le siège social et administratif du port autonome de Pointe-Noire culmine à 74 mètres de hauteur. C'est un bâtiment de la catégorie que nous appelons des IGH, immeubles de grande hauteur ayant pour contrainte la stabilité. Ossaturé par une structure en béton armée de haute résistance, capable d'affronter les attaques pernicieuses de leurs marins, la tour est conçue pour mettre en exergue un symbole d'un métier, le métier de la mer. Jean-Baptiste Tchikaya, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, n'a pas manqué d'encourager cette initiative ayant conduit à l'érection de ce bâtiment le plus élevé de Pointe-Noire. Aujourd'hui, se dresse devant nous la plus haute tour de la ville de Pointe-Noire. C'est pourquoi, tout en vous réitérant notre infinie gratitude, nous devons nous rappeler les exigences définies dans votre projet de société, très largement plébiscité par le peuple congolais comme favorable au développement. Je cite la rigueur, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Quelques travailleurs ont été décorés grâce à leur abnégation au travail à titre normal et exceptionnel. Après la sanctification de l'immeuble, le président de la République a coupé le ruban symbolique. De même, il a dévoilé la plaque inaugurale avant de procéder à la visite guidée de l'ouvrage. Un ouvrage doté d'une salle de conférence de 1000 places. Le général de brigade Jean Olesongo Andaï, commandant la zone militaire de défense numéro 1, a officié ce vendredi 11 février 2022 la cérémonie d'adieu aux armes des officiers, sous-officiers admis à la retraite ainsi que celle relative au port d'insigne de grade au titre du premier trimestre 2022. Présence sur les lieux du général de police, commandant territorial des forces de police Pointe-Noire-Kouilou et des préfets des 2 départements déjà cités. L'auditoire a suivi la première phase liée aux adieux aux armes, phase marquée par la lecture des textes administratifs portant mise à la retraite des officiers, sous-officiers et militaires de rang des forces armées congolaises, de la gendarmerie et des services de police en zone militaire de défense numéro 1. Aussitôt après la restitution symbolique des attributs de la force publique au général Jean Olesongo Andaï par les sortants, le porte-parole des retraités s'est dit heureux de laisser la boîte aux jeunes. Nous vous laissons la boîte. Continuez à imiter ce qui est bon en nous. Le sens du travail bien fait, la discipline, la rigueur, l'assiduité au travail, la loyauté, l'impartialité. Le général de brigade Jean Olesongo Andaï a pris acte de la remise des outils de travail. Ainsi pouvait commencer la deuxième phase, celle axée essentiellement au port d'insigne de grade au titre du premier trimestre 2022. Le général commandant la zone militaire de défense numéro 1 a fait une adresse aux nouveaux promus. Cette année encore, nous devons déjà, dès alors, nous préparer à sécuriser le processus électoral en nous conformant scrupuleusement aux instructions de la hiérarchie. De l'opération Araignée à l'opération Mobikis, nous avons l'obligation de veiller à ce que nos concitoyens vivent dans la paix et la quiétude. Aux nouveaux promus,
Ce n'est donc pas un hasard si le haut commandement vous a retenu au premier trimestre. Ce n'est pas un hasard si vous portez vos insignes de grade maintenant, avant les autres. Ce n'est donc pas un hasard que le haut commandement a reconnu en vous certaines qualités et a compris que vous étiez les meilleurs. Au nom donc du commandement de la force publique ici à Pointe-Noire et au Kouilou, et au mien propre, je vous adresse mes vives félicitations. Le port d'insigne de grade a été le moment pour les différents responsables de la force publique Pointe-Noire-Kouilou de féliciter les nouveaux promus. Au terme de la cérémonie, 2 d'entre eux se sont prêtés à nous. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la hiérarchie qui nous a fait confiance et qui a pensé qu'il était favorable pour nous, l'histoire était arrivée pour nous, au regard du travail accompli, de pouvoir accéder au grade supérieur, et nous pouvons que leur être reconnaissants et fiers de cette reconnaissance qui nous a été attribuée. Je tiens d'abord à féliciter mes chefs pour m'avoir élevé au rang de l'officier supérieur au premier trimestre. Et sans oublier le commandement des forces armées congolaises. Suite à la récurrence des violences scolaires enregistrées au lycée Victor Gagneur et Poitiers-Bernard à Pointe-Noire, causant un climat délétère au sein du système éducatif du département, le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, a dépêché 2 ministres de tutelle pour décamper la situation par une réunion avec les élèves de ces 2 établissements scolaires. Thierry Manguessa Ebomé et Jean-Luc Moutou sont venus renouveler la confiance du gouvernement de la République en vue de dépassionner les positions tranchées des apprenants de ces 2 lycées. Ils ont tenu une communication réconfortante et responsable avant de prendre des mesures drastiques pour protéger la société, l'école et le pays. Occasion pour les 2 ministres de les exhorter à enterrer la hache de guerre. Quand on vit et quand on atteint votre âge, et quand on a décidé de venir à l'école pour se former, pas pour se réfugier, parce qu'il y a ceux qui ont fait de l'école un refuge, pour se mettre à l'abri de certains travaux domestiques à la maison, ils préfèrent venir à l'école, mais considérant que lui ne vient pas pour réussir, aide tous les autres à ne pas réussir. C'est-à-dire, fait tout pour déranger le déroulement des cours. Ce genre d'élèves, nous devons les identifier et porter à la connaissance des autorités scolaires pour que les mesures importantes soient prises à leur encontre. À l'unisson, les autorités et les partis en conflit ont chanté en chœur la congolaise. En seconde réunion, le ministre Jean-Luc Moutou a reçu le corps enseignant du département pour révisiter le bilan à mi-parcours de l'année scolaire 2021-2022, prélude aux examens de fin d'année. Il a dit certaines boutades aux proviseurs des lycées et rassuré les bénévoles et finalistes sur leur situation. Par un franc-parler légendaire, le ministre Jean-Luc Moutou n'a pas fait la fine bouche devant ses administrés. Quel est l'enseignant ici, le responsable ici, qui ne court pas après les statistiques quand on a affiché le bac et le BPC? Il y en a un là. Tout le monde, non? Tout le monde court après les statistiques. Ah, quel est le premier lycée? À Pointe-Noire, bon, quel est le premier lycée? Combien? Quel pourcentage? 59%. Ah, quel est le dernier lycée? Tel lycée. Et après, quand les listes viennent, les profs aussi vont regarder les listes pour voir ces élèves à lui qui ont eu le bac. Mais pourquoi va-t-il regarder? Lui qui a fait grève toute l'année, lui qui ne voulait pas enseigner, lui qui fouillait les cours, qui a abandonné les salles de classe. Et après, pourquoi s'empresse-t-il à aller regarder la liste des admis? Je pense qu'on ne devrait pas faire ça. L'État est un État responsable. Les préoccupations, même les plus masquées, les plus cachées, nous les connaissons. Nous y travaillons. 2 réunions ministérielles du samedi 12 mars 2022 mettant en garde les élèves d'agresser l'école et au corps enseignant de s'appliquer à son devoir
d'éducateurs. Pour clore sa série de descentes en vue de donner aux présumés délinquants le message du gouvernement de la République par son institution, Adolphe Mboumaba, haut-commissaire à la justice restaurative, a effectué le 29 et 30 avril 2022 des descentes dans les arrondissements 5 Mongo-Poukou, E1 et Mairie Patrice Lumumba. Descentes pour échanger de visu avec les jeunes en proie aux actes attentatoires à la quiétude sociale. À Mongo-Poukou comme à Lumumba, le haut-commissaire a écouté et pris acte des doléances émises par les jeunes, les chefs de quartier et les responsables de la société civile. Occasion pour lui d'affirmer que le phénomène bébé noir est de la responsabilité collective. Aucune chaîne de l'éducation ne peut se dédouaner. L'État et ses partenaires sociaux doivent prendre ce problème à bras-le-corps pour sauver la République. Aux administrateurs maires, le haut-commissaire leur a remis des fiches d'enquête de personnalité pour un suivi des préoccupations des jeunes dans leurs respectifs arrondissements pour faire valoir les rencontres de Pointe-Noire. Devant la presse locale, le haut-commissaire résume. Bébés noirs, oui, ils existent, nous les avons rencontrés, mais nous ne pouvons pas ne pas dire que dans la foulée, d'autres, pouvant sans nul doute basculer dans ce volet des bébés noirs, ont également été présents. Quand on leur demande « Que souhaitez-vous ?», ils disent qu'on s'occupe mieux de nous, c'est-à-dire que l'on nous forme à des métiers, que l'on soit capable de construire des centres d'encadrement des jeunes, du genre Louvakwa à l'époque, ces centres d'encadrement des jeunes pour les former pour des travaux d'intérêt général, pour les former à des métiers afin qu'ils engagent leur cursus socio-professionnel. Un pari de gagner pour Adolphe Mboumaba qui regagne Brazzaville avec la conviction d'avoir accompli sa mission. Le général Jean-Pierre Okiba, commandant territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire, s'est entretenu ce lundi 4 avril 2022 avec le bureau du Conseil supérieur des églises de réveil Koserko en abrégé et bien d'autres pasteurs de la ville de Pointe-Noire. Cet entretien a fait l'objet de la communication du général Jean-Pierre Okiba sur la résurgence des nuisances sonores enregistrées dans la ville de Pointe-Noire. De cette pollution sonore crescendo, 95 appareils ont été saisis par la police, dont 65 au niveau des églises. Il ressort de ce tableau que les églises sont des facteurs dominants en matière de nuisances sonores. Le général de police Jean-Pierre Okiba, rappelant la loi sur la protection de l'environnement, a insisté sur le titre 13, article 78, lequel taxe tout contrevenant d'une amende allant d'1 million à 10 millions de francs CFA. Bien avant le lancement de cette opération, le commandant territorial des forces de police Kouilou-Pointe-Noire s'est entretenu avec les autorités locales, notamment le préfet du département de Pointe-Noire. L'ordre public est un état social dans lequel il y a le bon ordre, la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la tranquillité publique, qui est un état dans lequel il y a l'absence totale de troubles, des nuisances, des bruits, diurnes ou nocturnes, susceptibles de gêner les autres. Depuis que le couvre-feu n'existe plus, les bars et tout sont ouverts. C'est comme du désordre qui s'est installé. Avec l'accord du préfet, nous avons entrepris une opération de lutte contre les nuisances sonores. Les serviteurs de Dieu venus pour la circonstance ont émis quelques propositions allant sur la sensibilisation. Non, a rétorqué le général Jean-Pierre Okiba. On doit vous sensibiliser sur quoi? Il n'y a pas de sensibilisation possible. Nous sommes dans la répression, puisque la loi a été votée. 2 ans avant, il y a eu une telle opération. On a sensibilisé. Mais comment? Est-ce que chaque année, on doit sensibiliser les gens sur des méfaits, des nuisances sonores? Non. Nous avons commencé d'abord par la tranquillité publique. Nous serons là pour la salubrité publique.
à l'orée du centenaire de la ville. On va le faire. Nous nous sommes retrouvés en réunion avec le maire, le préfet, le commandant de zone et tout. C'est une fiche qui a été lue sur la résurgence des nuisances sonores. Mais nous, comme nous sommes les dépositaires de l'ordre public, on ne peut pas regarder comme ça. Allez, retrouvez vos syndiqués, dites-leur de prendre toutes les dispositions de ne pas nuire aux voisins. Si un policier vient chez vous pour dire non, 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 donnez ça, je vais. Non, pas question. Nous ne touchons pas à l'argent. C'est l'argent qui ternit l'image de la corporation. Tous les dimanches, il y aura des patrouilles de police pour rendre irréversible cette opération. Le retrait de ces appareils est conditionné par la présentation d'une quittance du Trésor public. Le 11 mai 2022, date centenaire de Pointe-Noire, créée en 1922, a été réservée par le gouvernement de la République et le conseil municipal de la ville Océane au premier colloque international pour repenser le nouveau mode de gestion urbaine de Pointe-Noire de demain. Cadres, intellectuels et professeurs de l'université Mariangouabi vont participer à cette messe scientifique du 11 au 13 mai dans la salle de conférence du port autonome. Colloque ouvert par le Premier ministre Anatole Koneli Makosso que l'on retient en substance 4 moments forts. Mot de bienvenue du député-maire Jean-François Kando, auréolé de la tenue de ce premier colloque dans sa ville centenaire. Du président du comité d'organisation du colloque scientifique, Jean-Luc Moutou, donnant les axes repères des objectifs des journées scientifiques. La brillante conférence inaugurale de la professeure Yolande Berton-Ofouemé, révisitant le passé urbain de Pointe-Noire, l'invitant à relever les défis de son urbanisation de demain pour s'arrimer à la décentralisation. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a fait le plaidoyer des figures emblématiques ayant contribué à la mutation de Pointe-Noire de 1922 à 2022. D'un style poétique, l'orateur a personnifié Pointe-Noire par un chant héroïque. C'est reconnaître avec beaucoup de gratitude l'empreinte personnelle du président Denis Sassou Nguesso et de la première dame Antoinette Sassou Nguesso pour leurs œuvres à la fois sociales, économiques, culturelles et caritatives. Parler de Pointe-Noire d'hier et d'aujourd'hui, c'est aussi s'acquitter d'un devoir. Un devoir de mémoire, une obligation morale tenant à la célébration des grandes personnalités dont les œuvres ont laissé des empreintes indélébiles traversant les âges et les générations. Célébrer Pointe-Noire, c'est célébrer les grandes figures emblématiques. Permettez-moi de terminer mon propos en chantant la beauté de la ville de Pointe-Noire, à l'image de Salomon qui décrivait son amour pour la jeune Sulamite. Pointe-Noire, tu es noire, mais tu es belle, fille du royaume Luango. Qu'on ne prenne pas garde à ton teint noir. Je sais que c'est le soleil qui t'a brûlé. Dis-moi, ô toi Pointe-Noire, que mon cœur aime. Où trouves-tu ton parfum à l'odeur suave? Oui, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes garçons t'aiment, les jeunes filles t'entourent et tout le monde accourt pour se jeter dans tes bras, toujours tendre et toujours ouvert pour t'embrasser tendrement. Début des activités d'un centenaire de Pointe-Noire qui s'étendra le 11 mai au 31 décembre 2022 dans le strict respect du chronogramme du gouvernement de la République et du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Investi dans ses fonctions il y a quelques semaines, Anne-Marthe Nombo, administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokaï, est ce samedi 4 juin 2022 à ses premiers actes. Parmi ses priorités, la salubrité occupe une place primordiale. À cet effet, elle a déployé ses administrés ainsi que la population, toutes couches confondues, pour nettoyer, désherber les espaces insalubres de son entité administrative. Une manière pour elle de répondre à l'appel du gouvernement de la République à travers la circulaire 0012 du 6 octobre 2018. D'où cette mobilisation.
Ça me fait plaisir d'avoir les jeunes travailler, mettre la propriété au village. C'est vraiment important, c'est une grande chose. Madame le maire vient d'arriver, donc c'est sa première semaine du mois. Donc nous voici au travail. Et c'est répondre à l'activité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est des directives qu'il a données au pays et donc nous devions respecter ces consignes. L'administrateur maire de la communauté urbaine de Madingo-Kai au terme de cette opération. Ce matin, nous avions fait une organisation. À l'entrée de Madingo-Kai, nous avons mis une équipe. Et devant la maison des jeunes également, nous avons mis une équipe. Et le jardin public, parce que vous avez constaté que le jardin public est dans des états, franchement, je ne sais pas comment le qualifier. Aujourd'hui, les gens peuvent passer, mais ils n'auront pas un jardin là où s'asseoir. Et la maison des jeunes également, aujourd'hui, dans un état. Et pourtant, on dit bien la maison des jeunes. Il y a pas mal de jeunes dans Madingo-Kai. Mais les jeunes, ils préfèrent aller vaguer à d'autres occupations que de s'occuper de cet outil. Voilà, c'est un outil qui était très bien pour eux. Il y a la bibliothèque, ils pouvaient vraiment s'imprégner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien, la maison est dans l'herbe et tout. Mais nous avions fait un effort de pouvoir désherber ce matin. Et je pense que ça va continuer. Nous devons changer l'image de Madingo-Kai, assainir la vie de Madingo-Kai, notre communauté urbaine. Il n'y a pas de raison que nous soyons en reste des autres communautés. Et nous accompagnons le président de la République. La salubrité, une des pistes de préservation de la santé publique, devra intégrer le mental des populations, a conclu Anne-Marthe Nombo. Bureau de vote ouvert à 7h00, matériel électoral bien disposé. Le scrutin des législatives et locales de ce 10 juillet 2022 s'est déroulé effectivement dans le département du Kouilou. Ici, nous sommes dans la sous-préfecture de Luango, précisément à Loubou, au centre de vote Raymond Chikaya, où Paul Adon Dibouilou, préfet du Kouilou, a accompli son acte civique. Les électeurs arrivent à leur rythme pour voter et certains d'entre eux consultent les listes électorales pour retrouver leurs différentes identités. Au centre de vote de l'école primaire de Mengo, le préfet, faisant la ronde, est accompagné de Pierre Sama, représentant de la CNI dans le département du Kouilou. Dans la sous-préfecture de Madingo-Kai, le candidat unique de la majorité présidentielle, Laurent Tengo, de blanc vêtu, a fait son devoir civique au village Cam 4. À Inda, les électeurs croisés au centre de vote de l'école primaire de la localité ont inondé ce bureau de vote à 2 isoloirs. Les images en témoignent. Pierre Sama, représentant de la CNI, a reprécisé les dispositions de la loi électorale au personnel retenu pour la circonstance. Au terme de la randonnée, Paul Adon Dibouilou s'est dit satisfait du déroulement du scrutin, surtout que le meilleur gagne. Depuis les préparatifs jusqu'au scrutin, nous constatons que les choses se sont très bien déroulées. Dans notre département, nous avons sillonné plusieurs bureaux de vote et avons constaté d'abord que les gens votent tranquillement, sereinement. Il n'y a pas d'obstacle à cela, compte tenu du fait que l'organisation est bien faite. J'ai contacté tous les districts de mon département. Tout se passe très bien. Pour moi, c'est une satisfaction au niveau de mon département pour que ce vote et ce scrutin soit comme les autres scrutins, c'est-à-dire dans la paix et l'allégresse. Les gens ont voté, ont accompli leur devoir de citoyen. Je pense que le meilleur gagne, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une compétition. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à tous les candidats, tant aux législatives qu'aux locales. C'est à Tchambanzassi, à l'école primaire Jean-Baptiste Atiloutar, que le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka et sa suite, ont commencé la ronde des centres de vote de ce département pour les élections législatives et locales du juillet 2022. Dans la délégation préfectorale, les corps diplomatiques représentant les organismes internationaux. Dans ce centre de vote, les électeurs ont exprimé leur esprit démocratique car ils ont accompli tout au moins leur devoir civique. Même décor à Chitanzi, toujours dans la sous-préfecture de Tchambanzassi. Les bureaux de vote ont été ouverts depuis la première heure, d'où le quasi-remplissage des urnes comptant d'une part pour les législatives et d'autre part pour les locales. Du côté des bulletins de vote,
aucune revendication enregistrée de la part des candidats ou de leurs représentants. Après Titanzi, le préfet du département de Pointe-Noire s'est rendu à l'école primaire de Timbamba. Dernière étape, le centre La NASA de Ngoyo où il a procédé au vote. Issa Wagé, consul général du Sénégal, fait une lecture positive. Je pense que la lecture elle est positive. Okay. Il n'y a pas eu de problème majeur, même s'il y a eu quelques retards. Quelques présidents que nous avons contactés ou bien que nous avons échangé avec, ils nous ont rassuré qu'il y a eu quelques anomalies, mais que ça a été réglé. Le préfet du département de Pointe-Noire, quoique satisfait, appelle au renforcement du processus démocratique. Je peux dire que c'est pour nous un motif de satisfaction parce que le scrutin s'est déroulé correctement, sans heurts, jusqu'à l'heure où je viens de voter. Et je voudrais donc également féliciter l'ensemble des populations et de la commune et du district de Tchambanzassi pour avoir compris que le processus démocratique doit se renforcer. Et il doit se renforcer par la participation à tous les actes que nous posons, notamment au processus électoral. Je crois que c'est une grande satisfaction. Le 62e anniversaire de l'accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale a été célébré dans le département du Kwilu au siège de la préfecture ce lundi 15 août 2022. C'était au cours d'une cérémonie solennelle patronnée par le préfet de ces départements, Paul Adam Dibouilou, en présence des autorités politico-administratives, des responsables de la force publique et des sages et notables de la contrée. La levée des couleurs nationales suivie de l'instrumental de la Congolaise par les éléments de la zone militaire de défense numéro 1, voilà les deux moments essentiels ayant marqué la première partie de la cérémonie. Par la suite, les invités ont suivi avec attention l'évocation historique de la journée en rapport à la thématique retenue pour cette édition, à savoir une démocratie apaisée, un peuple au travail, un pays stable en marche vers le développement. Et c'est Guy-Serge Mayeko, directeur départemental du livre, qui s'est prêté à cet exercice. La vie politique au Congo s'est poursuivie avec des moments difficiles, opposant les citoyens de notre pays. Fort heureusement, ces épreuves ont été surmontées à chaque fois que le Congo y a été confronté. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont concouru au retour de la paix. Je pense aux sages de tous les départements. Je pense au clergé qui a contribué à mobiliser les fidèles pour prêcher la paix au niveau des familles et de l'Église. Je pense à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, dont la qualité principale a toujours été l'intérêt de la nation au-dessus de tout. C'est dans la joie que les populations du Kwilu ont célébré cette fête nationale, a précisé le préfet du Kwilu. C'est dans la joie et dans l'allégresse que nous célébrons ce jour anniversaire et dire que les populations du Kwilu, tout comme l'ensemble des populations de notre pays, sont dans cette joie et dans cette allégresse. Mais il faut également dire que 62 ans, c'est quand même vous voyez, un âge majeur qui permet à nous autres qui avons la charge du département du Kwilu d'avoir un regard prospectif. Le président de la République a eu des mots forts pour faire état de la situation de notre pays, notamment en ce qui concerne la vie économique, politique et sociale. La paix et la paix demeurent dans notre pays et c'est pour ça que nous pouvons célébrer avec allégresse cette indépendance. Et dire également que grâce à la paix instaurée par le président de la République et qu'il demande à chacun d'intérioriser, mais également avec la stabilité de notre pays et la sécurité retrouvée dans notre pays, font un triptyque qui fasse que nous pouvons allègrement nous développer. Le rendez-vous est donc pris pour le 15 août 2023 pour la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Congo.
Evelyne Tchichel, née Moué-Poiti, ayant bénéficié de la parité du genre, a été élue à 79 voix par 85 distingués conseillers municipaux, le Parti congolais du travail et les partis alliés, comme la première femme maire dans l'histoire municipale de la ville de Pointe-Noire, le vendredi 23 septembre 2022. Ce, au cours d'un scrutin à un seul tour, supervisé par Jean-Jacques Bouya, ministre en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'équipement routier devant les officiels de la République. Un scrutin marqué par un vote des candidats suivant le nombre de postes à pourvoir, alterné d'un dépouillement débouchant à l'élection d'un nouveau bureau du Conseil exécutif de 5 membres ouvrant la législature municipale 2022-2027, suivi de la signature des procès-verbaux de vote par le doyen du bureau d'âge, les lectures des procès-verbaux d'investiture avant le rituel d'intronisation du nouveau maire de la ville. Et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, je vous déclare à compter de ce jour officiellement investi et installé dans vos fonctions de président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. Occasion pour le nouveau maire de dévoiler les 7 axes prioritaires de son projet municipal. Là pour tempérer mon appréhension par votre engagement, votre dévouement, votre culte de l'effort et votre sens de l'imagination. Là pour exécuter le programme de mandature en 7 axes que je propose. Un plan de route que vous aurez l'occasion d'amender et de valider. D'ores et déjà, il s'attache à creuser le sillon des propositions de réponse aux problématiques liées à l'habitat, à l'aménagement du territoire, au développement économique, à la participation citoyenne, à la coopération ou à la gouvernance et à la communication. Clôturant la cérémonie, Jean-Jacques Bouya a reprécisé l'immensité de la responsabilité du nouveau maire. Madame la présidente du conseil municipal, nous avons suivi avec grand intérêt votre ambition pour cette ville. Ville centenaire, chargée d'histoire, à révéler ou à compter à la face du monde. Je dirais aussi, Madame la présidente du conseil départemental, avec Tchambandjazi en son sein, qui mérite aussi un regard bienveillant de votre part. Vous avez décliné votre programme de développement local. Le gouvernement de la République sera toujours à vos côtés pour un développement cohérent des territoires. L'élection du nouveau bureau du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, qui tourne définitivement la page de la législature 2017-2022, permettra à Evelyne Tchichel de prendre la hauteur des attentes des populations de la ville de Pointe-Noire. Je vous déclare, à compter de ce jour, dans vos fonctions de président du conseil départemental de Kwilu. Ce n'est pas une surprise. Alexandre Mabiala succède à lui-même à la tête du conseil départemental du Kwilu. La session inaugurale de la nouvelle mandature de ce conseil départemental s'est tenue comme dans les autres départements de la République ce vendredi 23 septembre 2022. C'est Irène Marie-Cécile Mbogo-Kimbatsa, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, qui a présidé cette session inaugurale en présence du préfet du département du Kwilu et du représentant du ministre de l'Administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Le mot d'ouverture de la session et d'orientation de la ministre, la lecture de l'arrêté portant convocation du Conseil en sa session inaugurale, l'installation des membres du bureau exécutif du Conseil et le mot de circonstance du président réélu du bureau exécutif du Conseil départemental du Kwilu pour la nouvelle mandature, voilà entre autres temps forts ayant constitué l'ossature de cette session. Une fois réélu, Alexandre Mabiala a eu des ovations de l'assistance. Mabiala avec l'exemple. Oscar Tivika-Sitou a tout aussi été réélu vice-président. Le secrétariat du bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu sera désormais assuré par Joseph Mavungu en remplacement d'Amédée Kiluemba.
Le président réélu a reçu de la présidente de la session le symbole de commandement sous les acclamations des distingués conseillers. Après sa réélection, Alexandre Mabiala pouvait donc exprimer ses premiers mots. En ce jour mémorable, où notre institution locale vient de tenir sa session inaugurale pour mettre en place son instance exécutive, que j'ai désormais la charge de conduire, je tiens à rendre un vibrant hommage au gouvernement de la République que conduit Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Cet hommage est d'autant mérité que la tenue de tous ces rendez-vous électoraux, signe du respect du jeu démocratique dans notre pays, renforce le témoignage de la constance de la décentralisation au Congo. Clôturant les travaux de la session, Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa a appelé l'ensemble des conseillers au respect du règlement intérieur. Avec l'intronisation du président du Conseil, nous venons d'épuiser l'ordre du jour de la séance réservée au scrutin relatif à l'élection du bureau exécutif du Conseil. Je souhaite une bonne suite des travaux à tous les conseillers. Je tiens cependant à souligner que le règlement intérieur ne devra pas s'écarter des prescriptions de la loi en édictant des règles que le législateur n'a pas retenues. Je vous remercie. Deux enfants de sexe opposé, dont Ryan, le garçon âgé d'environ 2 ans et demi, et Benicia, une fille d'une année, sont depuis 2 semaines abandonnés par leur mère auprès de Aldrich Massala, son amant au quartier Timbamba à Pointe-Noire. Merveille, mère biologique de ses enfants, est dans la nature sans se soucier de sa progéniture. L'histoire entre Merveille, dont nous n'avons aucune image, et Aldrich Massala, congolais d'une trentaine révolue, remonte de 4 mois. Les deux ont fait connaissance dans un dancing bar de Ngoyo, lorsque Aldrich, boulanger de par sa formation professionnelle, revenait de son job. Les jours suivants, de façon isolée, Merveille a présenté tour à tour ses enfants à son prétendant, lequel a accepté de vivre avec pour former une famille, car lui-même n'ayant biologiquement aucun enfant. Après la déserte du foyer de Merveille, Aldrich a gardé espoir 15 jours durant, attendant le retour de sa dulcinée. La difficulté étant présente, Aldrich, au service de ses enfants, ne pouvait plus aller à son boulot. De là, il a épuisé sa petite économie, ce qui a valu sa présence ce mardi 18 octobre 2022 au service social de Lumumba. Brigitte Bakomba, assistante sociale. Je l'ai trouvé au bureau avec ses 2 enfants, alors je lui ai posé la question, qu'est-ce qui vous emmène? C'est là où il va me dire qu'il a trouvé une copine dans un bar, il s'est intéressé à la copine. Et la copine lui a bien dit que j'ai 2 enfants. Le monsieur lui a répondu qu'il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants, on peut faire route ensemble. Et je dirais à toutes sortes de femmes qui se comportent ainsi de changer de comportement, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir des enfants, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Et elle qui a déjà eu ses 2 enfants, il doit prendre soin de ses enfants. Bien avant, Aldrich Massala a tenté en vain une insertion sociale de ses enfants auprès de ses parents au quartier Kwiku en attendant le retour de leur mère. Les 2 enfants ont été par la suite conduits au centre social Jean Baba. C'est sur la thématique de la pêche illicite non réglementée que s'est tenu en haute mer congolaise à Pointe-Noire l'exercice Grand African Nemo 2022, jeudi 13 octobre. À cet effet,
Le patrouilleur P201 de la Marine nationale a permis aux acteurs de sécurisation de faire un acte de simulation. Exercice matérialisé par le redoublement d'efforts des marins en phase de démonstration de réponse navale face aux menaces des eaux continentales et du golfe de Guinée. C'est finalement après 4 heures d'exercice militaire que le patrouilleur P201 de la Marine nationale a accosté au quai D du port autonome de Pointe-Noire. Un exercice ayant donné l'occasion aux marins congolais et leurs partenaires opérant dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales de booster leur capacité opérationnelle dans le golfe de Guinée. Le concept de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a été développé au Congo parce que l'État, notre État, a reconnu que la mer, y compris les eaux continentales, constitue une richesse et qu'il faut la préserver, il faut la sauvegarder, il faut la protéger. Et donc, dans ce cadre-là, on a mis en place ce qu'on appelle le comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Et ce concept n'est autre que la mise en commun de tous les moyens de l'État qui ont des prérogatives en mer, sur fleuves, sur lacs, les cours d'eau, etc. C'est une opportunité de partage pour les différentes marines ayant participé à cet exercice. Nous ne pouvons avoir qu'une appréciation très positive, étant entendu que chaque fois que nous avons des exercices, chaque fois que nous avons demandé à nos compagnons des différentes administrations de se retrouver pour que nous parlions des sujets d'intérêt commun qui concernent la sécurité et la sûreté maritime, tant particulièrement en mer ou fleuve, ils ont toujours répondu présent. Et pour nous, c'est une sacrée aubaine qu'au niveau de notre État, de notre gouvernement, qu'on ait créé des facilités pour que les différents cadres des différentes administrations puissent se retrouver régulièrement, échanger et proposer une démarche qui permette au gouvernement d'assumer pleinement sa responsabilité dans le cadre de la sécurité et la sûreté de notre domaine maritime et dans les eaux continentales. Et pour nous, c'est une bonne plateforme et qu'on espère la rendre assez pérenne pour le bien du plus grand nombre. On rappelle, cet exercice tenu dans la zone militaire de défense numéro 1 s'est soldé par une mise au point en présence des autorités politico-administratives de Pointe-Noire et du Kouilou. Quand arrive Dame Pluie, les populations de certains quartiers de la ville de Pointe-Noire tremblent et ne savent plus à quel saint se vouer. Occasion pour nous de faire le déplacement du quartier Lusala Bitemo, constater les dégâts matériels causés par la pluie diluvienne du 6 novembre 2022. Ici, les ménages sont dans l'eau devant l'impuissance remarquable des habitants qui tentent de sauver l'essentiel. D'autres quitter les quartiers pour des destinations inconnues. Le quartier aujourd'hui sinistré. 20 ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais vu une pluie comme ça. Elle a vraiment détruit tout dans son passage. Nous avons passé la nuit, les familles à la belle étoile. C'est vraiment une situation très très difficile. Et le pouvoir public essaie de faire quelque chose pour que ça change ici, sinon c'est compliqué. La situation est vraiment compliquée. Je voulais faire le PPC cette année, tous mes papiers sont gaspillés. Donc il y avait vraiment beaucoup d'eau dans la maison, on n'arrivait pas. J'ai les diplômes, donc je ne sais pas comment faire. Dégâts de pluie provoqués aussi par l'état piteux de la ville de Tister à la hauteur du quartier Lusala Bitemo. On n'a jamais vu ça depuis que nous sommes dans le quartier, mais tous ces dégâts-là, l'eau qui provient de l'avenue Tister est déchirée en 3 caniveaux. Draine des eaux qui viennent faire la destruction en bas ici là. Il y a ici là où nous sommes, derrière là-bas, plus il y a les lacs là-bas. Les lacs qui viennent de la cité américaine, de l'autre côté de Vindoulou, puis qui descend comme ça. Là, il y a une lac qui est là, qui garde de l'eau toute la saison. Et quand la pluie vient, il vient croiser cette eau-là. Donc, nous sommes sur une vallée qui amène de l'eau partout. Toutes ces destructions que vous allez constater, que vous allez regarder, l'eau provient d'ici. Donc, nous demandons que la mairie fasse un effort. Une période pluvieuse de ce mois de novembre que justifie le chef de quartier Lusala Marché. C'est une grande première. Ça me fait 32 ans que je suis à Lusala, mais je n'ai jamais vu ce genre de pluie. C'est une grande première. Je sollicite à ce que les pouvoirs publics puissent intervenir le plus tôt possible à Lusala, sinon que ça sera le chaos. Il serait en principe normal qu'on travaille l'avenue Tister. L'avenue Tister, une fois travaillée, et les autres avenues, je crois que ça sera qu'une petite chose. Nous sommes à l'arrondissement 3,
pour avoir de l'eau, les élèves pour aller à l'école, si l'école est à l'arrondissement 4, ils doivent passer par ce pont-là. C'est des risques que nous sommes en train de courir. Ma population est sinistrée, moi également je le suis. Dégâts de pluie, les gens dans la ville de Pointe-Noire, où Dame Pluie ravage tout sur son passage. Les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ont été officiellement lancés dans la sous-préfecture de Luango, au Kwilu, par le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ce samedi 12 novembre 2022. Travaux qui seront exécutés conformément à la convention signée entre l'État congolais et la société Airways Congo. Le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, sur son mot d'accueil. L'acte que vous allez poser ce jour 12 novembre 2022, portant création de la zone économique spéciale interdépartementale Pointe-Noire-Kwilu est hautement historique, puisqu'il se réalise sur un site exceptionnel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que bâtisseur infatigable, vous êtes comme l'apôtre Pierre, qui par cette action salvatrice est en train de rebâtir pierre par pierre ce nouveau temple de l'universel qu'est Luango, comme l'avait prédit Raphaël Antonetti, grand bâtisseur de la ville de Pointe-Noire. Je cite, « La cohabitation entre la ville de Pointe-Noire et celle de Luango se jouxtera par la baie de Pointe-Noire à celle de Luango. » Fin de citation. Le deuxième mot revenait à Chalèche Barot, président directeur général de la société Airways Congo, présentant les axes d'intervention de cette entreprise de droit congolais qui générera dans sa première phase 8 000 emplois directs et 12 000 emplois indirects. Jean-Marc Tister-Tikaya, prenant la parole pour clore la série d'allocutions, a centré son message sur la diversification de l'économie nationale. Un des axes stratégiques de votre projet de société est la diversification de l'économie. Et un des leviers de cette diversification qui permet de projeter différemment le développement économique de notre pays et la création des zones économiques spéciales. Pour ce faire, vous avez créé les conditions préalables à tout développement, qui sont la paix et la stabilité. En effet, la prévalence de la paix et de la stabilité constitue le moteur essentiel de l'investissement et de la croissance économique. Votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, plébiscitée par le peuple congolais, a été déclinée dans le programme d'action du gouvernement, présenté le 21 juin 2021 à l'Assemblée nationale par M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement, pour permettre aux élus du peuple et au peuple de cerner la quintessence de l'engagement que prenait le gouvernement au travers des 12 batailles inspirées par votre projet de société. Le rituel de bénédiction des lieux a précédé la pose de la pierre, symbole de lancement des travaux de cette zone économique spéciale par le président de la République. Bien avant, les invités ont suivi la projection du film documentaire sur les avantages de la zone économique spéciale. La visite des tableaux indiquant le schéma directeur de la zone économique spéciale par le chef de l'État a marqué le clou de cette cérémonie. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est arrivé ce mercredi 9 novembre 2022 à Pointe-Noire. Objet de son arrivée, le lancement des travaux du centenaire de la ville de Pointe-Noire. Travaux qui seront couplés à ceux de la municipalisation additionnelle prévue pour redonner à Pointe-Noire son image de Ponton-la-Belle. Pour ce faire, une cérémonie a été organisée à l'esplanade du salon présidentiel de l'aéroport international Antonio Agostino Neto. Aux côtés du chef de l'État, Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire. Evelyne Tchitchele, maire de la ville centenaire, a ouvert la série d'allocutions insistant sur le privilège de la ville de Pointe-Noire. Une fois encore, et l'histoire n'en finit pas de le graver sur le marbre, notre ville est privilégiée. Privilégiée par la tension sans cesse croissante
de lui témoigner, Excellence, Monsieur le Président de la République, en dégageant chaque année dans un agenda aux 1000 contraintes le temps nécessaire à un département sur notre sol. Lorsqu'au crayon d'une ambition audacieuse, vous dessiniez un nouveau Congo, grâce à la politique de municipalisation accélérée, c'est Pointe-Noire que vous choisissiez comme première expérience. Aujourd'hui, à la faveur du centenaire de cette ville, c'est encore à Pointe-Noire que vous pensez comme laboratoire de la municipalisation additionnelle. La jeunesse et les femmes ici représentées ont tour à tour remercié le chef de l'État pour avoir permis à Pointe-Noire de bénéficier d'une transformation à travers la municipalisation additionnelle. Alexandre Honoré Paca a fait un rappel de l'histoire moderne de Pointe-Noire. L'histoire des temps modernes de Pointe-Noire commence le 11 mai 1922 par référence au décret de réaménagement de la division administrative du Moyen-Congo et celui autorisant l'ouverture des travaux du chemin de fer de Brazzaville à la côte et déterminant ainsi Pointe-Noire comme terminus maritime. En effet, la même histoire nous enseigne que le premier lotissement de la ville de Pointe-Noire s'est fait en septembre 2022. Pointe-Noire revendique les symboles de son âge, a précisé le ministre d'État, Jean-Jacques Bouillard. Ville et côtière, Pointe-Noire centenaire aujourd'hui, se mirant au reflet de l'océan Atlantique, revendique les symboles de son âge. Son âge en infrastructure aussi, qui en viendrait à redorer sa majestueuse robe pour marquer ces temps mémorables. Le chemin directeur de la ville centenaire de Pointe-Noire s'articule autour d'un réseau de voiries urbaines dont les plus vieilles datent de sa naissance et lesquelles se trouvent être aujourd'hui dépassées par la croissance urbaine. Ce jeudi 10 novembre 2022, Denis Sassou Nguesso patronnera la cérémonie de la remise en service des activités de la centrale électrique à gaz de Njeno par la société Aska Énergie. Les élèves du lycée technique Poitiers-Bernard, sur le mur de clôture de leur établissement scolaire, bravant ceux de Victor Gagneur, se sont affrontés par un jet de pierre. Donc ça signifie quoi comme ça? Ils sont en train de salir l'image de l'école. Hein? Ils s'amusent. On s'amuse avec les cailloux. Acte renforcé par le sursaut d'orgueil de certains promoteurs de ces violences, dont ceux-ci dissociant un amas de pierres pour avoir la matière à réaction. Aussitôt alertés, ces surveillants du lycée Victor Augagneur, chicotte à la main, n'ont pas pu maîtriser leurs élèves, obnubilés par la têtutesse. Les jets de pierre se multiplient et la pulsion du mal s'intensifie. Les services de police à peine informés dissuadent hors établissement scolaire les deux parties à travers une sommation. Voilà comment tout a été arrêté. Malgré les exhortations il y a quelques mois des deux ministres de tutelle, du haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention au traitement de la délinquance juvénile à Pointe-Noire, à l'intention de ses élèves, ces derniers ne sont toujours pas au ressaisissement. Les élèves récalcitrants devront subir les sanctions prises récemment pour apaiser l'école congolaise.